Voilà, et on va s'arrêter sur quelques points avec vous, Magali Boissin. Bonsoir. D'abord, sait-on ce qu'il va se passer maintenant pour ces possibles fraudeurs? Que risquent-ils? Eh bien, rien, mais pour l'immédiat seulement. Car sur ces 42 540 contribuables, eh bien, certains ont peut-être déclaré correctement leur compte à l'étranger. Mais si la fraude est établie, alors là, pas le choix, redressement fiscal sans aucune clémence de l'État. Et imaginez bien qu'on parle à ce moment-là d'un rattrapage sur plusieurs années de l'impôt sur le revenu, bien sûr, mais aussi de l'ISF si les sommes cachées étaient très importantes, plus des pénalités très lourdes entre 40 à 80% de l'impôt à verser. Est-ce qu'on a une idée, Magali, du montant que cela représente pour les caisses de l'État? Eh bien, ce sont peut-être des milliards d'euros. Car à titre de comparaison, la cellule à Bercy qui s'occupe des repentis fiscaux a traité déjà un petit peu plus de 17 000 dossiers, à la clé 5,9 milliards d'euros pour l'État, 2 fois tout de même le budget du ministère de la Culture. Et y a-t-il, dernier point, un profil type de ces repentis? Eh bien, ce ne sont pas forcément des milliardaires, ce repenti fiscal. Il a l'âge moyen de 70 ans. Il a le plus souvent hérité d'un compte à l'étranger, parfois ouvert depuis des décennies. Montant moyen des avoirs, 730 000 euros. De l'argent, le plus souvent en Suisse, à 91%, mais parfois dans d'autres paradis fiscaux comme Singapour, Hong Kong, Monaco et décidément le Luxembourg.